Yo, premier tuto, comment faire des lights en moins de 5 minutes avec l'ombre interne. Il y a deux sujets. Voilà, donc ça c'est une minute sur podcast. Alors j'explique très mal, hein, je suis désolé. Vous allez double-cliquer sur le sujet, vous allez faire ombre interne. Tu vois, c'est un peu la technique à Brissot, tu vois. Là vous allez mettre incrustation, où vous allez prendre votre souris, vous allez déplacer à votre guise sur la source de lumière. En vrai dans la podcast, là, la source de lumière elle est derrière, tu vois. Elle est ici. Et on va jouer un peu avec l'opacité et ensuite on va un peu tâtonner. Là vous mettez la couleur que vous voulez. Bon, j'avais mis ça moi à peu près comme ça. Ensuite vous faites OK, vous faites clic droit sur l'ombre interne, sur l'effet quoi, et vous allez cliquer sur créer un calque. Et du coup ça va mettre comme si c'était un calque de réglage et non un effet. Et ensuite vous allez réitérer avec blanc. Tu vois genre ce que ça donne, et puis si c'est de la merde t'enlèves, si c'est bien tu le gardes, tu vois. Bon là-bas je voulais partir sur des lights la lettre secrète entre guillemets, enfin grosse guillemets du coup, mais enfin les rim lights quoi. Et en fait je me suis dit bah en vrai autant essayer l'ombre interne, je vais gagner du temps, tu vois, parce que j'avais d'autres commandes à faire, d'autres prospections à faire et tout, et je me suis dit bah vas-y autant le faire quoi. Du coup j'ai fait ça et ça donne ça. Et les lights là c'est l'ombre interne évidemment, mais avec un coup d'IA dessus. Je fais pareil pour la dame, je sais pas ce que j'avais mis, densité peut-être, ouais densité. Je restais pareil pour le boog, hein. J'avais densité. Ouais, densité. Tu vois, genre densité linéaire. Ça rend comme ça. Après, forcément, il faut mettre des courbes, hein. Avant tes lights, tu vas mettre pour faire mieux voir les lights. Donc, avant de faire ça, tu vas sur ton personnage, tu fais courbe, ici. Courbe. Il faut que je remette le raccourci, mais bref. D'ailleurs, un petit tuto raccourci après plus tard. Vous allez régler votre courbe. Ça dépend, vous voyez quoi, vous jugez. CTRL X sur le masque. Et là, vous allez peindre, hein. Mettez un flux assez bas pour... Tu vois, faites un peu comme ça. Et ensuite, regardez. Là, ça se voit mieux déjà. Et moi, j'avais fait déjà avec les flèches, tu vois, pour mieux incorporer. J'avais dupliqué ça, la même chose. Et enfin, l'ombre interne en gros. Et j'avais mis un masque CTRL I. Et ensuite, la couleur en blanche. En blanc, pardon. En blanche ou en blanc, je sais pas. Et je peignais quoi. Tu vois, dans les endroits où je voulais, tu vois. Et franchement, c'est facile, hein. Faut juste le savoir. Et sans le savoir, il y en avait qui savaient pas comment créer un calque. Enfin, qui savaient pas que ça existait de créer un calque sur un effet. Maintenant, ils savent ce que je leur ai dit. C'est vrai que si on sait pas, c'est pas toujours facile. Il faut apprendre. Regarder des vidéos sur YouTube et tout. C'est très important, les gars. Donc là, on va faire pareil pour la meuf. Pour la dame, pardon. Un peu de respect. Et puis, bien avant, vous faites... Enfin, tu fais tes light sources, quoi. Tu vois, tes light sources. Genre, tu prends la light que tu veux, enfin, tu prends la couleur que tu veux, et tu fais tes light sources, quoi. Tu fais tes light sources et tout, comme j'ai fait là, hein. Light source, et les lights qui s'incorporent sur le skin, quoi. Et voilà, pour accentuer un petit peu les lights sur la peau, tu vas prendre ton sujet, et tu fais correction sélective, pardon. Ensuite, tu vas dedans, tu vas faire blanc, et tu vas augmenter à la gauche. Donc le avant-après est flagrant, avant-après. Moi je kiffe faire ça, tu vois. Il y en a qui aiment pas, mais moi je kiffe. Et puis ensuite avec les cheveux, c'est vraiment, parce que c'est vraiment chiant de détourer les cheveux. Après tu peux le faire, tu vois, genre c'est facile, hein. Voilà par exemple, section démasquée. Et là, tu vas prendre ton deuxième pinceau, tu enlèves. Faut faire doucement, tu vois, parce que c'est très... Et ça enlève un peu de la matière derrière les cheveux. Et ça rend ça beaucoup plus... Enfin, ça rend beaucoup plus réaliste. Et là, une fois que c'est fait, si tu trouves que t'as trop fait, bah tu peins en noir, quoi. Enfin, sur le masque. En blanc, pardon, excusez-moi. Et là, voilà, si t'as pas de te faire chier comme moi, bah à la fin de ta miniature, tu fais un petit coup d'IA. Donc imaginons, ça c'est la fin de la miniature. Tu vas créer un calque vierge, forcément. Tu vas prendre le lasso et tu vas sélectionner la zone où tu veux régénérer. Tu vas prendre ton IA, tu cliques droit, tu fais remplissage génératif et tu mets ton prompt. Tu mets R tout simplement. R with pink light. Ou pink highlight, ça marche pas. Donc là ça marche pas forcément, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas vous voyez, hein, je raconte pas de la merde, hein. C'est vraiment des... C'est un prompt, hein. J'ai mis R, j'ai sélectionné cette zone là, j'ai mis R. Et ça a sélectionné, ça a fait ça. Et je trouve que c'est mieux, ça rend mieux à l'œil. Puis là je l'ai pas fait pour lui. Parce qu'il a une casquette et il a pas de cheveux à régénérer. Parce que la casquette c'est facile, tu vois, genre tu prends
ton truc, ta forme, ta plume. Ça c'est un autre tuto aussi qui arrivera très prochainement. Quand vous avez pas le temps, vous faites ça et puis ça vous sauve la vie. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à commenter, histoire de nous soutenir. À la prochaine.